Alors, Abraham, nous sommes dans la série des 70 semaines de Daniel. Frère Branham a prêché 3 messages, les instructions de Gabriel à Daniel, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, la 70e semaine de Daniel. Et nous allons commencer par les instructions de Gabriel à Daniel. Alors, nous venons de terminer l'écoute des 7 âges de l'Église, la série, et nous avons réalisé que Dieu a envoyé des messagers parmi les gentils, pour que ceux-ci puissent leur prêcher le salut. Et nous avons découvert comment ce livre des 7 âges de l'Église, la révélation, est venue. Elle est venue par Jean sur l'île de Patmos. Il était là-bas et Dieu a envoyé son ange à Jean pour lui faire connaître ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. En d'autres mots, lui parler du futur. Et ceci s'est produit dans le Nouveau Testament. Maintenant, si nous retournons dans l'Ancien Testament, quelque chose de similaire s'est produit à Daniel. Nous allons parler de Daniel en captivité et de Gabriel qui vole vers lui pour lui donner des instructions sur ce qui va arriver dans l'avenir. Et dans cela, il y avait les 70 semaines de Daniel, où Dieu devait accomplir, de finir de traiter avec les Juifs. Donc, de ce côté-ci, nous avons les 7 âges de l'Église. Les Juifs, eux, ont les 70 semaines de Daniel. Alors, tout ce dont nous allons parler maintenant a pris place ici, si je regarde cette carte, là où il y a le petit cercle blanc. Mais avant d'aller dans les détails de ce qui s'est passé à cet endroit encerclé, alors essayons de regarder d'abord le gros plan. Nous allons regarder quelque chose ici qui s'appelle une ligne dans l'espace-temps. Et Frère Branham nous donnera un peu plus de détails au fur et à mesure que nous allons avancer dans les messages. Ça commence à l'an 0, où Jésus est né. Avant sa naissance, on dit l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant Christ. Et après lui, on parle du Nouveau Testament, donc après Christ. Donc, à partir de l'an 0, on a Jésus est crucifié, 33. Et puis, donc, tous les âges se poursuivent en évoluant jusqu'à l'endroit où nous sommes ici vers la fin. Le dernier âge, donc, quelque part près de la fin de toute chose. Donc là, on parlait des 7 âges de l'Église. De ce côté-là, en arrière, nous avons les 70 semaines de Daniel. Alors, nous avons ces prophètes-ci, si on remonte jusqu'à Noé. On parle là de 2000 ans avant Christ. Lui, il était né. Alors, nous allons commencer donc exactement par Abraham. Parce qu'Abraham, quelque part, est le père des Juifs, la nation. Donc, Dieu a commencé à traiter avec lui. Alors, attention là, c'est pas là où les 70 semaines de Daniel ont commencé. Frère Branham nous dira quand les 70 semaines de Daniel ont commencé. Mais nous allons voir que Abraham est celui par lequel tout cela a commencé. Parce que on lui a donné la terre promise. Et voici la terre d'Israël. Alors, après plusieurs années, nous avons Abraham, Isaac, Jacob. Nous avons Joseph qui fut vendu en Égypte. Alors, le peuple d'Israël a augmenté, s'est accru beaucoup, plusieurs d'entre eux, mais ils n'étaient pas dans leur patrie. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Là, ils sont plutôt en Égypte. Donc, Dieu doit envoyer un prophète puissant nommé Moïse. Donc, Moïse est celui qui a pris le peuple d'Israël et leur a fait traverser la mer Rouge jusqu'à ce que ceux-ci parviennent à la terre promise à nouveau. Alors, le peuple d'Israël est resté en Israël où il devait demeurer ici pendant plusieurs années. Ils ont eu des grands rois comme David et Salomon. Alors, Salomon a bâti le temple du Seigneur, le temple de Salomon. Mais après un certain temps, le peuple d'Israël a commencé à suivre ce que faisaient les autres nations qui étaient tout autour d'eux. Alors, ils ont commencé à devenir très mondains et se sont éloignés de la parole du Seigneur. Dieu a dû donc leur envoyer à un certain moment un autre prophète nommé Jérémie. Jérémie a donné une prophétie selon laquelle Israël serait en captivité à cause de leurs péchés pendant 70 ans. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu a permis que se lève un roi méchant du nom de Nebuchadnezzar. Il a emmené son armée, il a capturé le peuple d'Israël, les a emmenés en captivité jusqu'à Babylone et il a en plus, mon Dieu, brûlé le temple de Salomon. Oh là là! Le peuple d'Israël était à nouveau hors de sa patrie, à Babylone maintenant. Et là, il devait y rester pendant 70 ans. Avec eux sont partis 3 enfants hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, et aussi un jeune homme du nom de Daniel. Depuis qu'il avait été emmené là-bas, alors qu'il était un jeune homme de 12 ans ou 14 ans, il est resté fidèle à Dieu.
Pendant que Daniel était à Babylone, il lisait le livre de la prophétie de Jérémie. Il a réalisé que ça faisait déjà 68 ans, donc presque 70 ans, qu'ils étaient en captivité, que cela se terminait. Alors il a commencé à prier. Daniel a commencé à prier. Et lorsque Daniel a commencé à prier, quelque chose de très spécial s'est produit. Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Le Gabriel apparaît, pas seulement pour révéler ce qu'il avait demandé, mais pour lui faire connaître tout ce qui avait été résolu pour la race juive jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, Gabriel va lui dire maintenant il a 6 buts. Alors, il y a 6 choses dont Gabriel va lui parler à Daniel. Alors, ces 6 buts, nous allons en parler. Frère Branham en parle dans le prochain message de la série, le 2e. C'est très important pour le peuple d'Israël d'être dans leur patrie. Très important. Parce que Frère Branham dit que Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'elle n'est pas dans sa patrie. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous avons une terre promise. Frère Branham dit, « Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. » Le message de l'heure. Revenez à l'original. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.